Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, tout le mercredi, nous sommes là pour pouvoir réellement partager cette bonne parole avec chacun de vous et nous sommes présents pour pouvoir vous servir. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir réellement comprendre la parole du Seigneur, qui nous permet de pouvoir réellement bénir notre Dieu, une émission qui nous permet de pouvoir élever le nom du Seigneur et pouvoir réellement vivre la parole de Dieu selon la lumière que le Seigneur est en train de pouvoir réellement nous accorder. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que dans cette émission, vous devez poser vos questions afin que le Seigneur puisse répondre à vos préoccupations. Donc, n'hésitez pas, c'est une émission interactive qui nous permet de pouvoir réellement apporter de la lumière sur ce qui vous préoccupe. Et nous disons que nous-mêmes, nous sommes enrichis parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas beaucoup d'intérêt et que, au travers réellement votre question et votre insistance, nous avons de l'attention par rapport à ces écritures et ça nous permet de pouvoir réellement nous enrichir. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en Guadeloupe où nous passons l'émission avec notre bien-aimé, le bien-aimé Rocky, ainsi que sa charmante épouse, notre sœur Cindy, que le Seigneur bénisse. Ils nous ont accueillis en Guadeloupe pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Et comme vous le savez que nous sommes vos serviteurs, nous nous sommes dit que nous allons pouvoir réellement faire une émission spéciale, n'est-ce pas, à Guadeloupe, où nous allons pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur en vous posant, en répondant à vos questions. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé Rocky, shalom. Je ne sais pas si vous pouvez saluer les bien-aimés qui nous suivent au travers le monde. Bien sûr, nous voulons bénir le nom du Seigneur en ce jour. C'est une grâce qu'il nous fait. Effectivement, c'est l'objet, le fruit de prière et aujourd'hui c'est l'accomplissement aussi de sa volonté, des œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc nous voulons bénir et saluer tous les frères dispersés partout dans le monde qui s'accordent autour de la parole parce qu'ils l'aiment, qu'ils la chérissent et qu'ils veulent obéir. Jésus lui-même a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Donc, que tous les bien-aimés où que vous vous trouviez, l'Esprit du Seigneur vous garde et vous conduise encore. Soyez bénis. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont se connecter. Que le Seigneur vous soit très, très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Et comme vous le savez, le bien-aimé va pouvoir une série de questions, il va pouvoir poser et nous allons répondre comme nous avons toujours dit que vos questions peuvent édifier un grand nombre de gens. Donc voilà pourquoi nous croyons que les questions de notre bien-aimé pourront véritablement édifier beaucoup d'entre nous et pourront permettre à ce que nous puissions avoir une attitude qui nous permet de pouvoir réellement accomplir la volonté de notre Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous sommes à votre service, donc bien-aimés, nous sommes là pour répondre aux questions qui sont les vôtres et les nôtres et qui sont les questions aussi de beaucoup d'entre nous. Que le Seigneur vous soit très favorable. Oui, amen. Alors, un sujet que j'aimerais présenter, c'est celui de l'alcool. Il est vrai que nous comprenons ce point de doctrine sur la Sainte Seine qui doit se faire avec le vin alcoolisé. Est-ce que pour autant on peut dire qu'un chrétien dans sa marche qu'il puisse consommer de l'alcool dans la vie de tous les jours, même serait-ce qu'avec modération? Ok. Donc, je comprends la question. Donc,
comme nous le disons, nous pouvons aussi être de manière assez honnête par rapport aux Écritures, surtout dans la Nouvelle Alliance. Nous voyons que les Écritures nous recommandent de ne pas nous enivrer. Donc, cela suppose que celui qui va boire modérément, il ne va pas enfreindre l'Écriture. Mais dans l'Ancienne Alliance, on a les Écritures où on demande, n'est-ce pas, au sacrificateur de ne pas, au moment où il va en service, de ne pas prendre de l'alcool, parce qu'il risque de confondre, n'est-ce pas, les choses saintes aux choses profanes. Bon, vous savez que c'est un sujet de débat. Comme moi, je préfère être pragmatique. Je n'aimerais pas trop aller dans des révélations parce que là, il y aura toujours peut-être sujet de contestation. Donc, nous savons que beaucoup contestent les Écritures, surtout de la loi, ou dans une certaine mesure, on est en train de pouvoir réellement interdire aux chrétiens de pouvoir, bon, à celui qui sert Dieu de pouvoir boire. Donc là, la réponse serait que oui, on interdit au sacrificateur au moment où il va faire le service. Mais en dehors du service, il peut boire. Donc on ne va pas aussi nier cela. Mais le problème de la boisson, nous disons que, surtout, moi j'aime toujours qu'on traite les choses, non pas de manière assez littérale ou brutale, noir ou blanc, mais essayer de pouvoir marcher par l'esprit parce que celui qui s'est converti au Seigneur, le chrétien, c'est celui qui juge les choses de manière spirituelle. Donc, il faudrait réellement avoir, n'est-ce pas, cette compréhension des choses de l'alcool par rapport à la compréhension spirituelle aussi des choses. Un chrétien, c'est celui qui peut déclarer, comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, on comprend que c'est Christ qui vit en lui. Et là, nous allons comprendre que le Seigneur n'a jamais fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est un enseignement. Donc là, on comprend que voilà pourquoi nous, comme vous l'avez posé en préambule pour dire que à la Sainte Seine, on a du vin alcoolisé. Et alors, est-ce qu'en dehors de cela, on peut boire? Mais lorsque nous buvons le vin à la Sainte Seine, c'est sur recommandation du Seigneur. Donc, c'est pour accomplir la parole du Seigneur. Tel que le Seigneur buvait le vin pour accomplir la parole. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir un enseignement. Et là, nous comprenons qu'en dehors du Sainte Seine, nous allons boire pour notre plaisir. Mais est-ce que c'est un péché encore? On peut poser la question. Est-ce que le fait de boire pour son plaisir est un péché? A priori, non. Si on prend le cas de boissons sucrées, on ne boit pas pour faire plaisir au Saint-Esprit. C'est pour notre plaisir. Donc, à ce moment-là, nous pouvons nous dire qu'il n'y a pas de souci, n'est-ce pas, de prendre aussi un peu d'alcool pour notre plaisir. Mais en ce qui concerne le plaisir de l'alcool, Dieu soit loué parce qu'aujourd'hui, avec la technologie et la science, on nous propose des bières sans alcool, de vin sans alcool. Ok. Mais, chose curieuse, les buveurs n'aiment pas la bière sans alcool et le vin sans alcool. Pourquoi ils n'aiment pas ça? Parce qu'en dehors de l'alcool, le reste, la formule reste la même. Du vin ou de la bière. Donc, c'est que le plaisir qu'ils ont, c'est le plaisir de l'alcool. Le plaisir dû aux effets de l'alcool. Or, les effets de l'alcool, n'est-ce pas, vous allez comprendre que le Seigneur dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, nous allons comprendre que nous pouvons aller dans la nature pour avoir quelques instructions. Et aujourd'hui, cette nature que nous avons appréciée, qu'il y avait la science qui peut nous faire des bières sans alcool, vin sans alcool, ils ont compris que l'homme était ivre avant qu'il ne se rende compte qu'il est ivre. Qui nous dit ça? C'est le policier. Vous voyez?
le policier nous dit que lorsque nous conduisons la voiture, nous ne devons pas être sous les effets de l'alcool. Les effets que le buveur aime. C'est le plaisir du buveur, les effets de l'alcool. À ce moment, nous comprenons que quand vous soufflez, ils peuvent vous dire que non, ce taux d'alcool, c'est trop élevé. Et la personne discute, mais je me sens bien, je n'ai pris qu'un verre de vin. Comment, vous voyez, il est déjà sous les effets de l'alcool sans s'en rendre compte. Et là, vous allez comprendre que dans son attitude, parce que généralement, lorsqu'on discute de ces choses, on prend toujours référence par rapport à Noé, qui, lorsqu'il était ivre, il s'est endormi, donc il a perdu vraiment toute connaissance, voilà, il s'est endormi. Voilà, c'est là où on dit que l'homme est ivre. Mais le policier, lui, ne dit pas ça. Le policier dit que l'homme est sous effet d'alcool avant même que l'ivresse ne soit constatée. Absolument. Donc là, vous allez comprendre que ça sont des petits exemples qu'on donne. Quelqu'un qui était réservé, quand vous prenez boisson alcoolisée, vous allez voir qu'il peut devenir vulgaire. Comprenez déjà qu'il est sous les effets de l'alcool, parce que l'alcool brise toutes les barrières, lui donne l'audace, vous voyez, il est sous effet d'alcool. Mais lui, il ne sait pas, il croit que bon, c'est par plaisir qu'il raconte des histoires pour faire plaisir aux autres, amuser les autres, mais il est déjà sous l'effet de l'alcool. C'est là où Paul va pouvoir dire que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Là, nous comprenons que, vous voyez, celui qui est déjà sous l'effet de l'alcool, Paul est en train de démontrer qu'il ne va plus se contrôler. Donc, le Saint-Esprit ne prendra plus, n'est-ce pas, la direction de ses paroles, de ses mouvements. Il n'est plus sous la direction du Saint-Esprit. Donc, on comprend que quelqu'un, un frère qui boit encore de l'alcool pour son plaisir, c'est encore un frère charnel parce qu'il aime les effets de l'alcool. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons dire en termes de vin, oui, si vous buvez le vin sans alcool, il n'y a pas de souci. Vous buvez la bière sans alcool, il n'y a pas de souci. Nous, on n'a pas à pouvoir réellement bouder là-dessus. Donc, on comprend que celui qui aime l'alcool, c'est encore un homme charnel qui veut ressentir les effets d'alcool qui sont contraires réellement à la conduite du Saint-Esprit. Voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport à l'alcool qu'on peut consommer. D'accord. Et pour ce qui est alors plus précisément donc de la Sainte Seine, alors. Ah oui, parce qu'il y a certains qui, voilà, parce qu'ils ne veulent plus que nous puissions toucher à l'alcool, ils disent que non, la Sainte Seine c'est fait avec le jus de raisin. Oui, c'est à mon raisonnement, parce que apparemment, vous voyez, ceux qui font le breu, tout ça, apparemment, le mou de raisin a peut-être le même nom que le vin. Donc, le mou de raisin, c'est encore le jus de raisin. Donc, on va pouvoir dire que non, voilà, le terme utilisé, c'était le même terme utilisé pour le jus de raisin, tout ça. C'est bien beau. Mais il faut comprendre que à l'époque de Jésus, on ne pouvait pas fabriquer du jus de raisin et conserver comme on conserve aujourd'hui un jus de raisin qui ne se fermente pas. Et la preuve, c'est Noé qui nous l'a dit. Vous voyez, Noé va cultiver la vigne et pouvoir réellement presser le jus. Effectivement. Quand il a bu, ce jus était déjà fermenté. Voilà pourquoi on a dit qu'il a bu le vin. Vous voyez? Donc, les méthodes de conservation, c'est pourquoi le Seigneur dit, parce qu'ils disent que non, le nouveau vin n'a pas d'alcool, hein, n'est-ce pas? Oui. Oui, ça peut se comprendre quand le Seigneur dit qu'on ne prend pas le vin nouveau pour mettre dans les vieilles outres. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous mettez le vin nouveau dans les vieilles outres, la vieille outre a déjà du ferment dedans. Donc,
la fermentation va se faire de manière assez rapide et les autres vont s'éclater. Ouais. Donc, on comprend cette logique que, non, Jésus, surtout dans la Révélation, on dit que quand il est mort, il était le nouveau vin. Oui. Donc, c'est quand il est ressuscité qu'il est devenu le vieux vin fermenté. Hein, tout ça, c'est bien beau. Ouais. Mais à l'époque de Jésus, Jésus est mort pendant la Pâque. Et la Pâque s'est passée au mois des épis. Donc, c'était la formation des épis et la Pentecôte, c'était la fête de moisson. Et vous savez que les blés, les céréales, c'est 4 mois, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, arriver à maturité. Donc, on comprend que pendant ce mois-là, le raisin n'était pas, ce n'était pas la saison des raisins. À la Pâque. Oui, à la Pâque. Et nous pouvons lire, n'est-ce pas, dans Marc, n'est-ce pas, chapitre 11, si je ne me trompe, Marc chapitre 11, le Seigneur va pouvoir maudire, n'est-ce pas, le figuier. Voilà. J'espère que tu pourras lire au verset 11 jusqu'au verset, au verset 13. Amen. Je vais lire donc. Marc 11, à partir du verset 11. Et il entra dans Jérusalem et dans le temple. Et après avoir promené ses regards de tous côtés sur tout, comme le soir était déjà venu, il sortit et s'en alla à Béthanie avec les 12. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-être il trouverait quelque chose. Mais, y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était là pas la saison des figues. Donc, vous voyez que ici, c'est l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Là, on a crié Hosanna au fils de David, tout ça. C'était une semaine avant sa mort. Donc, ce n'était pas la saison des figues, ni la saison des raisins, n'est-ce pas? Je crois que Néhémie le dit, lorsque Néhémie observait, il avait dit que les gens venaient vendre les raisins et les figues, tout ça. Donc, il y a la période des raisins, des figues, et tout ça. Et généralement, vous allez comprendre que le Seigneur va mêler les raisins et les figues. On dit, on ne cueille pas les raisins du charbon, les figues sur les épines, tout ça. Donc, ça donne au même moment. Donc, vous voyez qu'à la Pâque, il n'y avait pas de raisins pour prendre une grappe et en faire du jus. Et le Seigneur va dire à ses disciples d'aller lui préparer la Pâque. Donc, on n'avait pas de raisins pour faire le jus. Une grappe toute fraîche. Voilà. Donc, ils ont acheté du vin qui était fermenté, du vieux vin. Voilà. Donc, c'est pourquoi, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, là, vous allez voir que ceux qui venaient s'enivrer, au lieu de prendre le repas du Seigneur en toute tranquillité, Paul va leur reprocher de pouvoir réellement ne pas souiller la maison du Seigneur, mais s'ils veulent se souiller, qu'ils se souillent chez eux en s'enivrant chez eux. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que le jus de raisin n'était pas ce jour-là préparé le même jour. C'était du vin qui était fermenté parce que voilà, vieilli. La récolte se faisait au 7e mois parce qu'il y avait la fête de récolte. Donc, du 7e mois jusqu'au 1er mois, donc il y avait beaucoup de temps. Donc, on comprenait que le jus avait déjà fermenté et c'était du vin alcoolisé. Voilà. Et oui, on comprend donc dans la révélation que notre Seigneur, il est mûr. Voilà. La résurrection, ça ne peut pas être
un petit bébé ou un jeune vin en fait, qu'on va consommer. Oui, ça c'est pour aussi démontrer que, en fait, le vin, nous comprenons que c'est aussi le symbole du sang. Donc, et la Bible dit qu'il y a l'âme dans le sang. Mhm. Vous voyez, l'esprit du Seigneur. Voilà. Mhm. Et c'est là où vous allez comprendre que ce qui conduit l'homme quand il prend le vin, c'est l'alcool. Voilà pourquoi Paul dit d'être rempli du Saint-Esprit. Mhm. Donc voilà, c'est ça même la vie du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, c'est sa vie. Ah, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Amen. Ouais, merci pour ces éclaircissements. Ok, il y avait une autre question qui me turlupine un peu, la lecture des Écritures. Dans le cas de Naaman, on sait que ce général, voilà, de l'armée qui a été en contact avec le prophète Élisée, finalement, on comprend lorsqu'on lit l'histoire dans le livre des rois, 2 rois, chapitre 5, après avoir donc obéi à l'ordonnance du prophète, j'ai pu constater mais qu'il y a eu une manifestation d'une conversion réelle de sa part. En tout cas, on peut dire une repentance. Si bien qu'il va formuler au prophète, mais lorsqu'il devra retourner à la maison de son maître, Rimon, qui sera amené à avoir des actes qui ne vont plus honorer l'Éternel. Il s'est même engagé à ne plus d'offrir de sacrifices et d'holocaustes à de faux dieux. Du coup, c'est émergé cette question, mais même nous, comme enfants de Dieu, il y en a qui des fois sur le lieu de service, sur le travail, de manière plus pratique. Comment, justement, Naaman peut-il vivre encore sous l'autorité d'un maître entre guillemets païen, enfin voilà, qui n'honore pas dans son culte l'Éternel, et en même temps vouloir honorer l'Éternel? Comment cela est-il compatible? Ok, donc nous voyons l'histoire de Naaman comme vous le dites. Après avoir été guéri de la lèpre, il va jurer de ne plus faire des holocaustes à d'autres dieux, si ce n'est qu'à l'Éternel. Oui. Ça, c'est la conversion. Et il a compris qu'il était syrien, je crois, et qu'il n'appartenait pas au peuple juif. Donc, il devrait rentrer servir son roi. Comme l'exemple de Nabucodonosor, vous savez que parfois il y a eu des ordres où le roi demandait à tout le monde d'adorer la statue ou d'adorer le Dieu que lui il célébrait. On a l'histoire de compagnon de Daniel et nous avons l'histoire de Daniel lui-même qui finira par se retrouver dans la fosse au lion. Et là, nous comprenons que, étant général, le centenier va pouvoir dire au Seigneur que ça ne sert à rien de venir chez moi, dis seulement un mot, parce que moi j'ai des gens en dessous de moi qui sont sous mon autorité, j'ordonne, mais il y a aussi des gens qui sont au-dessus de moi pour montrer qu'il était fidèle à ceux qui étaient au-dessus de lui et il demandait fidélité à ceux qui étaient sous son autorité. Donc, étant général du roi syrien, syrien ou assyrien, bon, de son roi, il était obligé de pouvoir se retrouver dans le temple de Rimon. Donc là, il va déjà demander au prophète de prier pour lui afin que Dieu le pardonne, pour que lorsqu'il le fera, parce qu'il est obligé de servir son roi, que Dieu puisse le pardonner. Donc ici, je crois que la meilleure façon de comprendre ces choses, c'est lorsque Paul est en train de pouvoir expliquer, parce que quand il explique par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, il démontre que les viandes sacrifiées aux idoles, on communie avec les démons, on communie avec les dieux étrangers. De même manière, lorsque nous partageons le pain, il dit que nous communions avec le pain et nous communions aussi avec
la coupe du Seigneur. Donc là, nous comprenons une chose que le Seigneur, n'est-ce pas, au travers Paul, nous montre que quand on sacrifie à des dieux étrangers, on sacrifie à d'autres dieux, à des démons. Et Paul, lorsqu'il va parler sur la viande sacrifiée aux idoles, vous allez voir que il va pouvoir dire que certains qui mangent cette viande, vous voyez, c'est une viande sacrifiée aux idoles, donc il y a eu culte pour l'idole, mais quand tu viens manger, normalement tu dois communier avec eux aussi. Mais parce que tu ne crois plus aux idoles, tel qu'il est dit que s'il y a des êtres qui sont des idoles ou appelés des dieux, néanmoins pour nous, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est que le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est-ce pas, qui s'est révélé en Jésus-Christ. Donc vous allez comprendre que à ce moment-là, nous, tout en mangeant, nous ne péchons pas parce que notre conscience est purifiée. Voilà pourquoi Naaman pouvait accompagner son chef, mais il ne croyait plus que ce Dieu-là était un Dieu. Lui, dans sa conscience, il savait que l'Éternel est le seul véritable Dieu. Donc voilà, c'est cette image-là que nous pouvons comprendre par rapport à cela. Mais maintenant, dans certaines pratiques, on peut comprendre par exemple l'histoire des maîtres et des esclaves. On exhorte les serviteurs, les esclaves, d'obéir même aux maîtres qui sont de caractère difficile. Donc, cela voudrait démontrer que on peut faire des choses que nous-mêmes, nous ne pourrions pas le faire, mais juste parce que peut-être que les circonstances peuvent pouvoir l'exiger. Disons par exemple, on vous invite dans une fête, dans la famille et autres. Vous allez écouter la musique mondaine, vous voyez? Donc, vous écoutez cette musique, même vous n'y êtes pas connecté, vous ne communiez pas avec cette musique-là. Vous n'allez pas vous reprocher pour dire que non, il ne fallait pas que je sois là pour écouter une telle musique, ça m'a souillé, tout ça. C'est question que votre conscience soit purifiée. Ça va vous souiller si votre conscience n'est pas purifiée. Tel qu'on parle de viande sacrifiée aux idoles, il y en a qui considèrent toujours cette viande comme étant sacrifiée aux idoles. À ce moment-là, lorsqu'il mange, sa conscience est souillée. Il va pécher par rapport au fait qu'il a le doute, sa conscience lui reproche. Donc voilà l'exemple qu'on peut donner. Tout est pur pour celui qui est pur. Voilà. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent réellement, si cela dépendait de nous, on n'allait pas pouvoir peut-être le faire. Mais c'est comme quand ton chef te demande de renvoyer un de ses employés qui n'est pas fautif. Voyez? Donc, vous n'allez pas vous charger de cela. Voyez? Vous exécutez, mais vous ne vous chargez pas du péché du chef. C'est dans ce sens-là que nous pouvons considérer l'écriture. D'ailleurs, effectivement, en relisant le passage de l'histoire de Naaman, on voit bien que le prophète lui dit va en paix. Il lui dit bien justement va en paix. Après qu'il ait manifesté cet aspect de lui pardonner d'avance ce qu'il retournera. Mais parce qu'il a fait sa prière auprès du prophète et la réponse du prophète démontre que la paix du Seigneur sera avec toi. Donc, ce que tu feras là ne sera pas compté sur ta tête, ça sera compté sur la tête de ton roi, de ton chef. Donc, lui, il y a eu la circoncision du cœur. Oui, c'est quelqu'un qui s'est converti. Donc, gloire au Seigneur pour notre frère Naaman. Dieu, amen, amen. Merci Seigneur. Ouais. Ok, j'avais encore une question.
sur un sujet qui serait souvent aussi épineux, qui fait débat dans le milieu un peu des chrétiens, voilà. C'est par rapport à la femme et notamment le ministère auquel elle peut être appelée à exercer d'une manière ou d'une autre. Bon, nous croyons effectivement que pour ce qui est des cinq ministériels et des ministères de la parole, que ce n'est pas là que le Seigneur la positionne. Mais j'avais une interrogation sur le cas de Hulda, la prophétesse Hulda. Dans la lecture, et puis susciter aussi une méditation de ce passage encore qu'on retrouve dans le livre des Rois, 2 Rois, au chapitre 22, sa façon de parler dans son langage n'est pas le même que celui employé par Déborah, par exemple, Myriam ou la prophétesse Anne. Elles sont qualifiées de prophétesses, mais j'ai remarqué que Hulda avait une manière de s'exprimer différente qui était beaucoup plus apparentée à celle des prophètes qu'on voit dans la parole du Seigneur, notamment Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, avec cette formulation entre autres, ainsi parle l'Éternel, à la première personne du singulier. Donc c'est l'Éternel lui-même qui parle, je. Donc, comment expliquer en fait cette différence dans le langage de Hulda en tant que prophétesse? Bon, déjà, si on lit l'histoire de Hilda, c'est-à-dire que le roi avait besoin de connaître qu'est-ce que l'Éternel pouvait dire par rapport à la situation qui était vécue à ce moment-là. Donc, on est allé consulter l'Éternel. Donc, déjà, en consultant l'Éternel, la question qui se pose, qu'est-ce que l'Éternel dit? Donc la réponse ne peut que commencer. Voilà ce que l'Éternel dit. Ainsi dit l'Éternel. Donc, et puis, donc, ça, on comprend que la plupart des prophètes, lorsqu'ils étaient consultés, vous allez comprendre que cette formulation était réellement généralisée, la plus fréquente. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Ou lorsque l'Éternel donnait des instructions à son peuple. Et vous allez comprendre que le prophète va venir et il va pouvoir dire que, voilà, ainsi dit l'Éternel. Là, déjà, on comprend que c'est une formulation qui montre, voilà, les instructions, les recommandations du Seigneur, qui montre réellement la réponse du Seigneur par rapport à une situation ou à une autre. Mais lorsque nous prenons par exemple le cas parfois de Déborah, de Anne, vous allez comprendre que la prophétie sera donnée sous forme de cantique. Voilà. Et par rapport au cantique, vous allez comprendre que tout en célébrant Dieu, n'est-ce pas, Déborah va pouvoir dire, n'est-ce pas, les merveilles de Dieu, donc poussé par le Saint-Esprit. C'est là où on comprend, c'est une formulation où quelqu'un parle sous une inspiration, sous une poussée. Mais de l'autre côté, quelqu'un parle après que l'Éternel ait parlé. Voilà pourquoi il dit ainsi par l'Éternel. Mais lorsque une personne parle poussée par le Saint-Esprit, poussée par l'Esprit du Seigneur, mais sans que l'Éternel ait d'abord parlé, vous allez comprendre que la formulation serait autre. Serait dans le cantique de Déborah, on voit des choses que l'Éternel va pouvoir faire et a fait et ce qu'il va pouvoir faire. Même avec Déborah, même avec Myriam, même avec Marie. Même avec Élisabeth, vous allez comprendre que la prophétie sera sous forme
de cantiques, des paroles venant de la personne, mais inspirées de Dieu. Vous voyez? Donc, parce qu'il n'a pas écouté Dieu parler, mais il est inspiré par Dieu, il ne va pas utiliser la formule parfois ainsi dit l'Éternel. Vous voyez? Ce n'est pas une directive qu'elle a reçue de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Donc là, c'est comme en français, on va dire que ça peut être un discours indirect, n'est-ce pas? Mais généralement, ainsi dit l'Éternel, c'est dans un discours direct. Voilà pourquoi ainsi dit l'Éternel. Le je là, c'est depuis la personne, c'est l'Éternel. Mais lorsque c'est dans un discours indirect, on va pouvoir parler, n'est-ce pas, peut-être de l'Éternel à la troisième personne du Saint-Livre. Donc ça peut être apparenté à un don. Si, c'est parce qu'on consultait. Philippe avait les 4 filles qui prophétisaient. Anne, parce que nous avons Anne, la mère de Samuel. Oui. Nous avons Anne, n'est-ce pas, qui est venue, la veuve qui est venue. C'était aussi une prophétesse. Vous allez comprendre qu'il y avait ce don de prophétie. Et là, vous allez comprendre que ce don est utilisé pour apporter, n'est-ce pas, des réponses à des questions, à des situations. Mais le don du ministère prophétique s'exerce pour conduire le peuple, vous voyez, pour directement la conduite du peuple. Donc, Dieu est en train de donner les instructions à son serviteur pour conduire le peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le don ministériel, ce don est dans la direction. Oui, voilà. Ça me fait penser à la sœur de Moïse, Myriam, effectivement, qui paraît qualifiée ainsi de prophétesse, elle va faire un cantique. Mais pour ce qui est de recevoir les directives pour conduire le peuple, c'était Moïse. Cela était donné à Moïse. Donc aujourd'hui, les sœurs peuvent. D'ailleurs, c'est la plupart des sœurs qui ont des dons prophétiques. Oui, parce que c'est vrai, les sœurs sont sensibles à ce don. Parce que nous, parfois, quand on rêve, on oublie les rêves, mais elles tiennent à des rêves et c'est vraiment, on exhorte tout le monde à ne pas négliger les rêves. Parce que Dieu parle au travers des rêves, les songes, les visions. Il a dit, on n'y prend pas garde. Surtout moi, je dois être exhorté parce que je rêve, mais je ne tiens pas vraiment compte de mes rêves. Voilà. Ok. Bon. En tout cas, merci pour cette explication, cette approche, pour ce qui était du cas de Hulda. Merci. Bon, peut-être encore une question en ce qui concerne la convocation solennelle. Parce que parfois, j'ai remarqué aussi, bon, cela s'entend, l'Église, on peut même prendre des versets ainsi, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, enfin, l'Église, c'est la famille, mais comment réellement discerner ce temps où, voilà, on est là parce que c'est une convocation solennelle. Qu'est-ce qui caractérise, en fait, la convocation solennelle? Je crois que la convocation solennelle, bon, d'ailleurs, Lévitique chapitre 23, là, c'est vraiment cette formulation que le Seigneur dit lorsqu'il a d'abord parlé des fêtes. Donc, or, la fête, c'est la célébration de l'Éternel, les fêtes de l'Éternel. Et là, dans chaque fête, il devrait y avoir une convocation solennelle. Donc, la solennité est liée à la célébration de Dieu. Donc, c'est en l'honneur de l'Éternel. Voilà. Et là, pour actualiser, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, quand on rassemble le peuple pour rendre un culte en l'honneur de l'Éternel, ça prend ce caractère solennel. Donc, en fait, la solennité ou la convocation solennelle, c'est par rapport au motif du rassemblement. Et vous allez comprendre que dans Nombre, je crois, je ne sais pas si c'est chapitre 10, où on parle des trompettes. Et on pouvait rassembler pour plusieurs raisons le peuple de Dieu.
Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que... Et il y avait aussi, d'ailleurs, on disait, si on sonne de telle manière, il n'y a que les anciens qui vont venir. Donc, vous voyez, mais si on sonne pour la célébration, vous voyez, déjà dans l'ancienne alliance, nous voyons qu'il y avait différentes sortes de convocations. Donc, aujourd'hui aussi, c'est le motif qui fait de la convocation, si c'est une solennité à l'honneur de l'Éternel ou pas. Maintenant, si on rassemble, par exemple, les frères et sœurs, je peux dire, par exemple, quand il y a eu les troubles à Jérusalem pour les veuves hellénistes, il y a eu un rassemblement. Est-ce que ce rassemblement était une convocation solennelle? Non, c'était pour traiter un problème. C'est là où les apôtres ont dit que non, nous allons nous occuper de la prière. Choisissez entre vous, n'est-ce pas, cet homme rempli du Saint-Esprit qui pourront s'occuper de la table. Comme ça, nous, on a voyé, ce n'était pas une convocation pour un culte. Faire une fête à l'honneur de l'Éternel, mais pour régler un problème. Donc, quand on convoque pour régler un problème, c'est différent du culte qu'on rend honneur à notre Dieu. Ça, c'est là où vous allez comprendre que dans de telles convocations solennelles, voilà, la femme ne peut pas, par rapport à l'instruction, parler ou même poser la question, tout ça. Et je sais que maintenant, dans le cadre, parce que vous avez donné une bonne écriture, là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis là. Donc, c'est une assemblée. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, nous nous réunissons quelques frères et sœurs dans une maison. Nous constituons toujours l'église, parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce sont les membres qui constituent. Donc, nous sommes une partie de l'église et on parle de choses de la vie. Pourquoi on va interdire à une sœur à ce moment-là de pouvoir poser sa question? Donc, on peut poser. Maintenant, le malheur aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on peut faire en privé, peut devenir public. Voyez? Maintenant, si nous mettons la caméra et que nous puissions rendre cela public, en ce moment-là, certains frères qui sont calés sur le fait que la femme doit se taire, la femme doit ceci, ça va un peu le choquer. Mais qu'ils comprennent aussi que aujourd'hui, tout ce qui est public n'est pas solennel. Hein? Voilà. Tout ce qui est public n'est pas solennel. C'est-à-dire que s'ils comprennent cela, ils pourront nécessairement supporter qu'il y ait des convocations où c'est vrai que là où il y a le ministre, c'est le ministre qui coordonne, parce que le ministère, c'est la direction, la coordination. Donc, quelqu'un va dire, mais si à ce moment-là, la sœur pose la question, maintenant, comme à l'émission, la sœur pouvait poser la question aussi. Mais comme elle ne se voit pas à l'image, donc elle a préféré ne pas poser la question pour qu'on entende une voix, mais on ne voit pas la personne. Donc, à ce moment, vous n'allez pas dire que non, mais comment elle pose la question, elle doit se taire, il s'agit des choses de Dieu. Non, ce n'est pas une convocation solennelle. Donc, c'est une émission où on répond aux questions, n'est-ce pas? Ce n'est pas un culte où on a célébré le Seigneur, on a enseigné et elle a une question. Là, la Bible dit qu'elle doit poser la question à son mari. Certains vont dire, mais si elle n'a pas de mari, nous répondons qu'elle pose la question à ses parents. Si elle est orpheline, qu'elle pose la question, n'est-ce pas, à des frères qui ont compris, n'est-ce pas, même à une sœur qui avait compris. Ou ici, bon, déjà, je vais les provoquer. Bon, je dis qu'elle pose la question, n'est-ce pas? Voilà. Qu'elle pose la question, si quelqu'un a la réponse, elle va lui donner la réponse. Si une sœur a la réponse, elle va aussi lui donner la réponse. Mais de toute façon, c'est ça. À chaque point, il faut discerner le son de la trompette et puis on aura le comportement adapté en fonction du son qu'on a discerné. Voilà. Ouais, si c'est solennel ou pas. Voilà, bien aimé dans les seigneurs. Donc,
voilà, le bien-aimé a posé des questions. On a répondu assez rapidement, n'est-ce pas? Comme on le dit toujours, on peut répondre